Le texte que je vais vous lire ce soir a été qualifié par des spécialistes comme étant d'une beauté poétique universellement reconnue. Je les ai cités. En voici la teneur. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « je n'y prends point plaisir ». Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière. Souviens-toi de ton Créateur, avant que le cordon d'argent se détache, avant que le vase d'or se brise, avant que le seau se rompe sur la source, avant que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, tout est vanité, dit l'Ecclésiaste. Cette prose est tirée du chapitre 12 d'un des livres de la Bible appelé l'Ecclésiaste. Du même auteur et dans le même contexte, on lit « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour toutes ces choses, Dieu t'appellera en jugement. » Et dans le livre des Proverbes au chapitre 27 et au verset 1er, on lit encore « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. » Ainsi, 7 fois, on trouve avant que, ce qui change l'adage populaire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire il est parfois trop tard pour bien faire. Je vais donc me risquer à dire des choses que l'on ne dit plus aujourd'hui. Les orateurs contemporains, que ce soit en politique ou en religion, aiment caresser les gens dans le sens du poil, pour qu'ils se sentent bien dans leur peau. Nous avons atteint une époque qui est prophétisée par l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, en 2 Timothée, chapitre 4. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. C'est vrai en politique. Un gouvernement qui oserait proposer un programme d'austérité se verrait immédiatement contesté et mis en danger d'être renversé. Plus que jamais, l'homme dit civilisé est comme un coursier sauvage. Il est aussi rétif qu'un cheval de rodéo qui ne se laisse ni monter ni dompter, qui n'accepte aucune contrainte et qui rue des 4 fers pour désarçonner son cavalier. Or, vous ne pouvez rien faire avec un cheval sauvage. Vous ne pouvez pas l'atteler ni à une charrette, ni à une charrue. Vous ne pouvez même pas le mettre sur un champ de course. Vous ne pouvez rien faire avec lui. Et c'est un peu ce que nous sommes par nature. Tout ce qui voudrait nous contenir, nous freiner, nous discipliner, nous heurte et nous fait écumer. Dieu voudrait mettre son harnais à notre impétuosité. Dieu voudrait faire de nous sa plus noble conquête. Dieu voudrait vous conquérir. Maintenant que personne ne ressente les paroles qui vont suivre comme une tentative d'agression, j'affirme que Dieu n'agresse personne. C'est le péché qui nous agresse. Mais il y a des gens qui disent si, Dieu nous agresse. Rien que dans les 10 commandements, il y en a 8 négatifs. Ne pas. Cela semble être le slogan de votre Dieu. Dieu n'est pas dans le vent. Depuis mai 68, il est interdit d'interdire et Dieu interdit tout le temps. Nous voulons des choses à la mode. Mais mes amis, comme l'a si bien dit quelqu'un, la mode se démode.
Beaucoup d'idées aujourd'hui ne vont qu'un temps. Elles sont acclamées comme le remède universel à tout ce qui ne va pas. Mais à peine ont-elles reçu un début d'application qu'elles sont déjà dépassées. Prenez par exemple le colonialisme qui a été à l'honneur pendant au moins 4 siècles. Que c'était glorieux pour une nation d'avoir des colonies. Aujourd'hui, le colonialisme est honni partout. Mais pourquoi ? Parce que les idées des nations se déplacent. Autrefois, on voulait conquérir des espaces. Maintenant, on veut conquérir des marchés et des esprits. Hier, la mode était à la contestation. Aujourd'hui, elle est à la violence. De quoi la mode sera-t-elle faite demain ? La Bible dit que la face du monde change, c'est-à-dire ça se démode. Tandis que Dieu, lui, nous propose des vérités éternelles qui sont au-dessus de la mode. L'évangile de l'amour de Dieu, c'est comme la respiration et le sommeil, ça ne passe pas de mode. On ne peut pas s'en passer sans trépasser. Dieu nous donne des choses valables à 10 ans, qui le restent à 20 ans, qui le sont encore à 40 ans, et qui le sont toujours à 80, et qui le seront surtout dans l'au-delà et pour l'éternité. Le salut que Dieu offre est éternel. Mais s'il n'y a pas d'âge pour le recevoir, ce salut, et c'est vrai qu'on peut être sauvé à tout âge, Dieu cependant nous invite à ne pas arriver trop tard dans ce salut. Souviens-toi de ton Créateur, nous l'avons lu avant que. Souvenez-vous de l'expression bien française « arriver comme les cavaliers d'Offenbach ». Cela veut dire arriver quand la bataille est finie, arriver trop tard. C'est là un langage que nos savants comprennent. On nous parle beaucoup de la pollution de la planète et les mesures qui sont prises pour lutter contre la pollution risquent d'arriver trop tard. Certains croient que nous avons atteint le point de non-retour et d'autres disent que nous l'avons dépassé et qu'il n'est plus possible de faire marche arrière. Un savant a exprimé sa pensée de cette façon, il l'a illustré. La pollution, c'est comme un lac qui se couvrirait de nénuphars, dont la surface se doublerait chaque jour. Et s'il a fallu 29 jours pour que la moitié du lac se couvre de nénuphars, combien faudra-t-il de jours pour que l'autre moitié en soit couverte ? Et la réponse, c'est tout simple, c'est un seul jour. Nos savants disent que nous sommes au 29e jour de la pollution. Demain, il sera trop tard. C'est aussi vrai pour le salut. Et c'est pourquoi la Bible nous presse et nous dit « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter. » Un jour, paraît-il, un jour un homme fit un rêve qui était presque un cauchemar. Il s'était vu assister à une conférence de démons. Les agents de Belzébuth discutaient entre eux pour savoir quel serait le meilleur moyen de perdre les hommes et de les empêcher de se convertir. Un démon s'est présenté en disant qu'il irait dire aux hommes qu'ils ont bien le temps de se convertir et ici je souligne, et que demain fera tout aussi bien l'affaire qu'aujourd'hui. Et c'est cette parole qui a prévalu, et c'est cette parole qui prévaut encore aujourd'hui. On remet à demain. Or, demain ne nous appartient pas. La sagesse populaire dit « mieux vaut tard que jamais », ou bien dit encore « il n'est jamais trop tard pour bien faire ». Mais tel n'est pas le langage de la Bible. Ces adages ne sont pas des vérités bibliques. La vérité de la Bible est tout autre. Aujourd'hui, dit la parole de Dieu, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. La Bible va même plus loin qu'aujourd'hui, elle dit maintenant est le jour du salut. La Bible nous raconte l'histoire d'un homme qui a voulu remettre de l'ordre dans sa vie. Il a voulu être sauvé, il a voulu faire la paix avec Dieu,
mais il a attendu l'au-delà pour le faire. Et c'était trop tard. Quand il est arrivé dans l'au-delà, il n'avait pas son passeport pour le ciel. Il a alors tenté 4 choses. La première, il a levé les yeux, mais c'était trop tard. La deuxième, il s'est mis à prier, mais c'était trop tard. La troisième, il a imploré miséricorde, mais c'était trop tard. La quatrième, il a même essayé d'évangéliser, mais c'était trop tard. Il a dit, j'ai 5 frères à la maison, qu'on aille leur dire de ne pas venir ici dans ce lieu de tourment. Il a fait ces 4 choses, mais c'était trop tard. Et vous trouvez cela dans l'évangile de Luc au chapitre 16. Un autre exemple. N'avaient-elles pas belle allure, ces jeunes filles que la Bible appelle les 5 vierges folles qui sont allées à des noces? On dirait aujourd'hui qu'elles se sont mises en route pour le ciel. Seulement, elles n'avaient pas prévu l'essentiel. Comme c'était le soir, elles sont parties chacune avec une lampe dans laquelle il n'y avait pas d'huile. Quelle folie! C'est comme si vous aviez une torche électrique sans pile. Et quand elles ont voulu allumer leur lampe, condition sine qua non pour entrer dans la salle de noces, rien n'y a fait, les lampes ont refusé de s'allumer, et pendant qu'elles sont parties chercher de l'huile, la Bible dit, et la porte fut fermée, la fête n'était plus pour elles, il était trop tard, la porte était fermée. Cela se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25. Le grand revivaliste anglais George Whitefield prêchait un jour sur cette parabole des vierges folles. Il avait un grand auditoire qui l'entendait répéter « Et la porte fut fermée, et la porte fut fermée ». Et il y avait là 2 jeunes gens, un tantinet moqueur, dont l'un a dit à l'oreille de l'autre « La belle affaire, si une porte se ferme, il y en aura bien une autre qui s'ouvrira ». Il n'avait pas fini sa phrase que George Whitefield dit « Il y a peut-être ici des gens légers qui disent « Qu'importe qu'une porte se ferme, il y en aura bien une autre qui s'ouvrira ». C'étaient les paroles mêmes que ce jeune homme venait de prononcer à l'oreille de l'autre. Les 2 jeunes gens se sont regardés, émus et pâles. Qui d'autre que l'Esprit de Dieu avait pu inspirer au prédicateur, à ce moment précis, des paroles qu'il avait soufflées à l'oreille de l'autre? Un autre exemple encore. Lorsque Noé construisit son arche, il avertit le monde d'un danger imminent et il invita son monde à se repentir, à changer de conduite et à entrer dans son arche. Mais il s'était habitué à attendre, à venir voir le vieux fou, détraqué mystique, qui construisait un bateau dans la plaine. Peut-être passaient-ils leur week-end à pique-niquer autour de l'arche. Et Noé leur tonnait dans les oreilles que la patience de Dieu était arrivée à son terme. Mais cela durait depuis si longtemps qu'ils ont cru que la chose n'arriverait jamais. Et un jour, comme d'habitude, ils sont venus autour de cette arche. Tout semblait pareil. Et pourtant, il y avait quelque chose de changé. Mais quoi? Oh, pas grand-chose. La porte. Il est écrit « Et Dieu ferma la porte ». Or, il n'y en avait qu'une de porte. C'est comme le salut. Il n'y a qu'une porte et Jésus a dit « Je suis la porte et nul ne vient au Père que par moi ». Ainsi, ils ont trouvé que la porte était fermée et à dater de cet instant, ni de l'intérieur ni de l'extérieur, on n'a plus pu l'ouvrir. Il était trop tard et la Bible dit « Le déluge vint qui les fit tous périr ». Le moment du salut est défini dans l'Épître aux Corinthiens par « aujourd'hui », par « maintenant » et par « tant qu'on peut dire aujourd'hui ». Et quand peut-on le dire? Il n'y a jamais qu'un jour pour le dire, et c'est maintenant. Un autre exemple encore. Les contemporains de Jérémie se moquaient des jérémiades du prophète de malheur
qui broyaient du noir à longueur d'année parce qu'il leur annonçait que le roi de Babylone allait venir détruire Jérusalem alors qu'eux attendaient le secours de l'Égypte. Jérémie pleurait sur leur endurcissement. Il les suppliait avec larmes comme l'apôtre Paul. « Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Mais un beau jour, ils ont dû dire cette phrase terrible. La moisson est finie, l'été est passé et nous ne sommes pas sauvés. Il était trop tard. Mes amis, la conversion ne devient pas plus facile avec les années qui passent. Il n'est pas plus facile de se mettre en règle à 40 ans qu'à 20 ans, au contraire. Et même les psychologues chrétiens disent que l'adolescence est un âge idéal pour se convertir à Jésus-Christ. Il y a quelques années, on a beaucoup imprimé en France un traité intitulé « Le film de la vie ». En séquence très brève, on voyait sur la première photo un petit enfant faisant des pâtés de sable. Et il était écrit « Trop jeune pour y penser, pour penser à l'éternité, pour penser à son salut, à son âme ». Puis, dans la deuxième photo, ce petit garçon, devenu un jeune homme, enfourche une puissante moto, et le commentaire dit « Trop sûr de lui pour y penser ». La troisième le représentait à côté d'une belle jeune fille tout en blanc, c'est le mariage. Trop heureux pour y penser. Puis on le retrouve dans les affaires qui réclament tout son temps, trop occupé pour y penser. Mais les affaires ne vont pas toujours aussi bien qu'on le voudrait, et on le trouve penché sur son bureau, le plomb, le front plissé, trop soucieux pour y penser. Puis on le retrouve en vieillard qui vit dans le passé, et il est dit « trop vieux pour y penser ». Et la dernière photo, c'est celle d'une tombe où il est écrit « trop tard pour y penser ». Souviens-toi de ton Créateur. Oh, mon ami, mes amis, souvenez-vous de votre âme. Ayez pitié de ce qui vaut plus que tout l'or du monde. Souviens-toi de ton Créateur avant que. N'avez-vous d'ailleurs pas le souvenir d'avoir manqué une occasion qui ne s'est plus jamais représentée? Il y a des moments dans la vie où l'on a la conviction que c'est maintenant ou jamais. Et pour le salut, ça peut être maintenant ou jamais. Certains essaient de se dégager de cette pensée solennelle et sérieuse en disant « Oui, bien sûr, mais dans la Bible, il y a des conversions de dernière heure. Il y a l'exemple du brigand cloué sur une croix à côté de Jésus. À la 11e heure, il s'est tourné vers le Seigneur et lui a dit « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » C'est vrai. Mais se servir de cet exemple pour remettre à plus tard la question primordiale du salut de son âme, c'est là un bien dangereux calcul, car qui d'entre nous peut se vanter de savoir quand viendra sa 11e heure, sa dernière heure? Personne ne le sait, et ceux qui en sont le plus dangereusement proches sont probablement ceux qui le savent le moins. Il y a quelques années de cela, de passage en Belgique, j'officiais à un enterrement. C'était au cimetière. On avait descendu le cercueil dans la fosse, et j'ai osé dire cette phrase en regardant l'auditoire. Mesdames et messieurs, à l'heure où je vous parle, le menuisier du village est peut-être en train de raboter les planches du cercueil qui va servir à l'un d'entre nous. Il y avait là un homme encore jeune qui m'a regardé d'un air goguenard, avec un léger sourire ironique sur les lèvres, d'un air de dire « il faut quand même pas pousser ». 2 heures après, c'était son tour. Au moment où je disais ces paroles, le menuisier du village
raboter les planches de son cercueil. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, dit le prophète Amos, car il est trop tard d'espérer changer quelque chose à notre destinée éternelle dans l'au-delà. Les réincarnations successives dont parlent les religions orientales n'ont jamais été enseignées dans la Bible. Au contraire, Dieu a dit, dans l'Épître aux Hébreux, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Je voudrais à présent passer du largement négatif au positif. Je voudrais vous parler de quelqu'un qui n'est jamais arrivé trop tard. De vieux amis nous rapportent que pendant la dernière guerre, la propagande nazie du sinistre docteur Goebbels affirmait que l'aide américaine, qui pouvait décider de l'issue de la guerre, arriverait trop tard. Mais un jour, et il était grand temps, le formidable potentiel industriel et militaire des États-Unis s'est mis en branle et les choses ont basculé du bon côté. C'est-à-dire que l'aide n'est pas arrivée en retard. Il en est de même sur le plan du salut. Dès les premières pages de la Bible, dès la chute de l'homme, un libérateur, un sauveur avait été promis. Quelqu'un allait venir. Mais les siècles passaient. Les promesses tardaient, les siècles passaient encore et rien ne pointait à l'horizon du salut. Jean-Baptiste même, un jour vit quelqu'un venir et il s'écria « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Mais une fois en prison, Jean-Baptiste a vacillé et il s'est interrogé et il a fait demander à Jésus « Es-tu celui qui doit venir ou bien devons-nous en attendre un autre ?» L'enfer ricanait. L'aide du ciel allait arriver trop tard. Mais la Bible nous dit, par la plume inspirée de l'apôtre Paul, « Au temps marqué par Dieu, le Sauveur est venu. » Et quand il est apparu, il n'était pas en retard. Il était, comme toujours d'ailleurs, à l'heure de Dieu. À la tombe où Lazare était mort depuis plusieurs jours, Jésus a apparemment tardé plus qu'il ne fallait, et Marthe, la sœur du mort, lui a dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Elle sous-entendait que le Seigneur n'était arrivé que pour constater l'irréparable, qu'il était arrivé trop tard. C'est vrai que pour nous, la mort a un caractère inexorable, mais pas pour Jésus. Parce qu'il est le maître du temps, il est le maître de la mort, il est le maître de tout. Il est le prince de la vie. Et les deux sœurs de Lazare, Marthe et Marie, l'ont bien vu lorsqu'elles ont retrouvé leur frère vivant. Il a dit deux mots, « Lazare, sors !» Et cette parole puissante a fait sortir Lazare du tombeau. Il y a là une préfiguration de ce grand jour où le cimetière sera vaincu et où les rachetés feront la nique aux fossoyeurs. Car ce jour-là est-il écrit. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, la dernière trompette sonnera. Les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous serons changés. Et la lecture se poursuit dans 1 Thessaloniciens 4. Nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Non, le Seigneur n'arrivera pas trop tard pour ceux qui sont morts dans la foi. Sur la croix du Calvaire, le Seigneur n'est pas non plus arrivé trop tard. Il est mort à l'heure de Dieu. Il avait dit, en levant les yeux au ciel, « Père, l'heure est venue. » Et pour sauver les hommes de leur perdition, il est entré dans leur perdition. S'étant substitué à nous dans la perdition, cela veut dire que par la repentance et la foi en lui, on peut avoir la certitude du salut. Le Seigneur n'est pas non plus arrivé trop tard dans la résurrection. Il avait dit qu'il ressusciterait 3 jours après sa mort. Ses disciples n'y croyaient pas, mais ses ennemis, eux, y croyaient.
Ils y croyaient au point de mettre une garde à l'entrée du sépulcre. Mais à peine les 3 jours écoulés, le tombeau se vidait de son illustre visiteur. Non, jamais il n'est arrivé en retard. Il a aussi dit qu'il reviendrait, et il ne reviendra pas trop tard. Il vient, nous est-il dit dans Apocalypse 11, verset 18, il vient pour détruire ceux qui détruisent la terre. Au train où vont les choses, la planète va devenir invivable. La pollution physique et morale est en train d'asphyxier toute vie sur cette terre, et on pourrait se demander, va-t-il arriver à temps ? L'apôtre Pierre, dans sa 2e épître, dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il attend votre repentance. En fait, le retard ne vient jamais de lui, il vient toujours de nous, et l'épouvantable risque de la perdition est toujours de notre côté. Souviens-toi de ton Créateur avant que... » Sur certaines côtes du nord de l'Écosse, où les falaises tombent à pic dans la mer et d'une hauteur de 100, même de 200 mètres, une partie de la population locale et pauvre vit du ramassage des œufs des oiseaux sauvages. Ces gens vont les ramasser dans les rochers et ils descendent à l'aide de cordes sur les flancs abrupts. Parfois, lorsque la paroi est en retrait, ils doivent se balancer pour s'accrocher au rocher. Un jour, l'un de ces intrépides ramasseurs d'œufs est descendu le long de sa corde, là où il y avait un apic de 200 mètres. 50 mètres plus bas, il y avait une corniche en retrait. Il s'est balancé, et au moment où il a posé le pied sur la corniche, il a lâché sa corde. Il a saisi très rapidement sa situation. Impossible d'être vu, impossible d'être sauvé par personne. L'issue était de mourir de faim ou de tomber dans le précipice. Il a vu la corde qui oscillait encore et il a compris que la corde ne serait plus jamais aussi près de lui qu'à ce moment-là. Lâchant tout, il a sauté dans le vide, il a attrapé la corde et il a été sauvé. Mes amis, Jésus-Christ est la corde du salut et il n'a jamais été aussi près de vous que ce soir. Il est probable qu'il ne sera plus jamais aussi près de vous qu'en cet instant. Alors, lâchez tout et saisissez Jésus-Christ. Quelqu'un va peut-être penser qu'il n'est pas possible qu'un salut si grand, puisqu'éternel, si coûteux, puisse tenir à si peu de choses. Et pourtant, si. Pour le brigand qui était là sur la croix d'à côté et dont nous avons parlé, son salut tenait à peu de choses. À dire au Seigneur, souviens-toi de moi, mais 10 minutes ou 20 minutes d'attente en plus, et c'eût été trop tard. Pour cette femme malade depuis 12 ans qui était au bout du rouleau, son salut aussi tenait à peu de choses, à saisir le moment où le Seigneur passait par là et a touché le bord de son vêtement au passage de Jésus. Quelques minutes de plus, et c'eût été trop tard, elle n'aurait jamais été sauvée. Pour Bartimée, l'aveugle, son salut tenait aussi à peu de choses, à l'appel qu'il fallait crier à Jésus qui passait par là. 1 minute d'attente en plus et tout était perdu. Jamais ses yeux ne se seraient ouverts et jamais il n'aurait suivi Jésus dans le chemin. Oui, cela tient parfois à peu de choses, à une corde qui oscille, à un geste de la main qui touche le bord de son vêtement, à croire au Sauveur qui n'a jamais été, je le répète, aussi près de vous qu'à cette minute de votre vie. Je redis ce que j'ai dit au début, que personne
ne ressente le caractère urgent de ma prédication comme une agression. Ce que veut ce Dieu qui vous aime, c'est vous sauver. Et que vous le soyez le plus vite possible. C'est là le plan de Dieu pour vous. Il m'arrive souvent, dans mes déplacements, de passer dans le département de l'Ain, le 01, là où le Rhône commence à devenir adulte. Le premier grand barrage porte cette inscription « Le Rhône au service de la nation ». Pendant des millénaires, le Rhône a coulé tumultueux, indompté, aux caprices de ses méandres et du temps, inutiles et improductifs. Et les hommes ont mis des digues et des barrages à son impétuosité. Et ce géant sauvage s'est régularisé. Il s'est calmé, il s'est discipliné, et il a fourni à la France une expansion touristique, agricole et industrielle de premier ordre. Eh bien, c'est un peu comme cela que Dieu vous voit. Il nous voit avec notre vieille nature indépendante, rebelle, colérique, indomptée, inutilisée et souvent gaspillée. Mais Dieu voit aussi en nous des possibilités d'irrigation, il voit des moissons, il voit des énergies captables, et il veut mettre dans notre vie le grand barrage de la croix, non pas pour nous tourmenter, mais pour nous sauver et nous pacifier, non pas pour nous agresser, mais pour nous apaiser, non pas pour nous contrecarrer, mais pour nous utiliser. Et Dieu veut s'y prendre le plus tôt possible dans notre vie, surtout chez les jeunes à qui il dit « Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse ». Pourquoi ? Parce que ne l'oublions jamais, à son embouchure, dans son delta à Marseille, le Rhône n'est plus utilisable. Il est trop tard à Marseille de dresser des barrages. La mer est au Rhône, ce que la mort est aux hommes, le terme du voyage. Les regrets sont alors stériles, la vie est finie et elle est irrémédiablement perdue. Ils étaient quelques 200 jeunes gens, avec, croyaient-ils, la vie devant eux, quand ce samedi soir, ce samedi-là, ils sont entrés à la discothèque du 5-7 de Saint-Laurent-du-Pont, où je suis si souvent passé. Personne n'aurait imaginé que pour 170 d'entre eux, quelques minutes après l'étincelle fatale, il ne serait plus que des corps calcinés. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, il n'y a au monde qu'un seul trop tard qui vaille la peine d'être pris en considération, qu'un seul qui soit constructif, rien que. Et c'est celui d'un jeune homme qui, intérieurement troublé quant au salut de son âme, est allé trouver un vieux pasteur et lui a demandé « Monsieur le pasteur, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé ?» Et avec une sagacité sans doute inspirée par le Saint-Esprit, il lui a répondu « Jeune homme, il est trop tard. » Angoissé, le jeune homme lui a dit « Mais comment il est trop tard ? Je ne peux plus rien faire pour être sauvé. » Et il lui a répondu « Non, jeune homme, c'est trop tard. C'est trop tard car à la croix, Jésus a déjà tout fait pour votre salut. Il y a 2000 ans que votre salut a été fait. Vous ne pouvez plus le faire. C'est trop tard. Vous ne pouvez plus que l'accepter. Et c'est la parole que je vous laisse. Ce salut, vous ne pouvez pas le faire. Il a été entièrement fait à la croix. La dette de nos péchés a été payée dans son intégralité. Le Christ a tellement tout fait que ces dernières paroles ont été « tout est accompli ». Cela veut dire que nous ne pouvons plus rien faire que simplement nous repentir et recevoir ce salut. Dans de grandes rencontres où je suis invité comme orateur principal,
Il m'arrive souvent de finir mon exposé en demandant à mes auditeurs de se convertir à Jésus-Christ et de marquer cette décision intérieure et personnelle par un geste extérieur et public, en levant la main un instant. Peut-être allez-vous dire, mais pourquoi faire ce geste? Souvenez-vous que le Seigneur a toujours appelé ses disciples publiquement, et que lorsque les premiers chrétiens prêchaient l'Évangile, ils faisaient suivre leur prédication d'une décision ouverte et publique, le baptême. Devant tout le monde, ils plongeaient entièrement dans l'eau ceux qui se convertissaient. Est-ce si étrange? Dans le monde, pour toutes sortes de raisons, et pas toujours bonnes, on vous demande des décisions ouvertes. On vous demande de défiler, de porter des banderoles, des calicots, de signer des pétitions, de manifester, de porter des cocardes et de scander des slogans. Je ne vous demanderai rien de tout cela. La soirée ne s'y prête peut-être pas. Mais je vais toutefois vous demander une première décision intérieure, celle-là. Il en viendra d'autres plus tard, que le Seigneur lui-même vous dictera par sa parole à mesure que vous l'étudierez. Mais pour l'instant, tenons-nous à un moment de recueillement. Je vous invite à vous incliner dans la prière et à dire adieu avec vos propres mots, ou bien avec l'aide de ceux que je vais prononcer spontanément, alors que nous courbons la tête, que nous fermons les yeux. Vous pouvez lui parler. Vous pouvez lui dire « Seigneur », et vous pouvez les répéter comme si ces paroles étaient les vôtres. Lui dire « Seigneur, tu m'as parlé ce soir. Ta parole a eu pour moi des accents particulièrement sérieux. Je regrette le temps perdu. Je regrette d'avoir repoussé à plus tard la décision de t'appartenir. Dites-lui, Seigneur, pardonne-moi d'avoir eu la pensée de ne t'offrir le plus tard possible qu'une vie usée, pleine d'entraves et de limitations et qui ne vaudrait plus rien. Seigneur, dites-lui, Seigneur, je le regrette ce soir. Et avant qu'il soit trop tard, je me donne à toi. Dites-le lui, Seigneur, ce soir, maintenant, je me donne entièrement à toi. Merci de m'accueillir. Par la foi en tes promesses, je crois que tu m'accueilles ce soir. Je me donne à toi. Merci, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen. À la porte d'un cœur, Jésus frappe ce soir.